Bonjour à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous pour cette nouvelle édition d'Actualitix, le journal du parc Astérix. En ce mois de septembre, nous reviendrons sur la saison qui vient de s'écouler, puis nous vous présenterons toutes les nouveautés relatives à la saison Peur sur le parc qui est en train de se préparer. Puis nous refermerons ce journal avec le traditionnel point sur l'avancée du chantier de Toutatis. Retour sur l'été gaulois qui vient de s'achever et dont la saison a été excellente pour le parc Astérix qui a enregistré une fréquentation record. Et étant donné que nous nous approchons de la fin de l'année fiscale, il est alors l'heure de faire le bilan global. Et c'est environ 2 500 000 visiteurs qui se sont rendus sur le parc Astérix cette année, c'est-à-dire un record absolu. C'est un résultat historique pour le parc qui confirme sa volonté de se développer et de rivaliser dans les années futures avec les plus grands parcs d'Europe. Comme chaque année, le mois de septembre rime avec préparation de l'événement Peur sur le parc qui reviendra cette année du 1er octobre au 6 novembre. En plus du retour d'un certain nombre d'éléments que le parc avait été contraint d'annuler les années précédentes à cause de la crise sanitaire, cette nouvelle saison de Peur sur le parc sera marquée également par des nouveautés. Allez, c'est parti, laissez-nous vous présenter tout ça. Tout d'abord, les 4 célèbres maisons hantées qui font le succès du parc pendant Halloween seront de retour avec quelques nouveautés dans La Colère d'Anubis et Mission Perdue qui seront toutes les deux agrandies, pour le plus grand bonheur des plus téméraires. Et bonne nouvelle, les catacombes qui étaient jusqu'alors payantes deviendront gratuites à partir de cette année. En effet, le parc considère qu'après plusieurs années d'exploitation, ce n'est plus une réelle nouveauté et donc l'attraction se doit d'être gratuite pour tous. Cette saison Peur sur le parc marquera également le retour de tous les événements qui avaient lieu dans la rue de Paris, mais également à la foire aux citrouilles. Les traditionnelles nocturnes ainsi que journées prolongées seront également présentes lors de cette saison, avec, en plus du spectacle sur Osiris, Inferno, le spectacle de feu, ainsi que le buffet de l'horreur qui sera considérablement amélioré. A noter que le parc a programmé 6 nocturnes ainsi que 3 journées prolongées. Le défilé des monstres sera également de retour avec un tout nouveau char, mais laissez-nous vous présenter la grande nouveauté de cette saison, la malédiction du Sirius. Imaginez-vous, à la nuit tombée, dans le port du Havre. Au beau milieu des docks, vous recevez, en escale, l'inquiétante visite d'un navire disparu depuis presque un siècle, le Sirius. Ces mystérieux passagers présumés naufragés depuis si longtemps se réjouissent déjà à l'idée de mettre pied à terre pour faire plus ample connaissance avec les tendres visiteurs gaulois. Atteints d'un mal inconnu ayant provoqué la disparition du bateau, ces passagers débarquent et investissent cette nouvelle zone effrayante. Vous l'aurez compris, cette nouveauté ne sera autre qu'une scare zone avec pas moins de 60 acteurs qui se relayeront et qui déambuleront dans cet espace effrayant afin de vous terrifier. Son emplacement sera l'actuelle scène du spectacle Main basse sur la Joconde que les visiteurs du parc pourront pour la première fois fouler. Cet espace sera également composé de 3 nouveaux spectacles inédits, dont l'un à la verticale du bateau, ainsi que de nouveaux points de restauration aux abords du navire hanté. Parmi ces points de restauration, 2 bars seront présents et situés à droite et à gauche de la scène, proposant des bières et certainement des seringues à boissons. Tout à gauche, ce sera la nouvelle entrée de La Colère d'Anubis, et tout en bas à droite sera l'entrée des catacombes. En plus de cela, une scène de danse sera présente en bas du bateau avec la particularité d'être remplie d'un miroir d'eau d'environ 3 cm. Cela donnera de magnifiques effets d'éclaboussure à chaque pas de danse des artistes. A noter que cette scare zone sera séparée des gradins de Main basse sur la Joconde par un immense rideau noir vertical. Enfin, en version nocturne, un DJ set live se tiendra en haut du bateau pour faire danser les visiteurs et les mystérieux passagers dans une ambiance des plus obscures. Alors, êtes-vous prêts à rencontrer les mystérieux passagers du Sirius ? Si oui, rendez-vous au parc Astérix dès le 1er octobre.
Concernant les tarifs, les nocturnes seront accessibles pour 44 € la place ou bien 42 en réservant sur le site internet. De plus, une réduction de 50% sera appliquée pour les détenteurs du pass saison. Nous en profitons pour vous rappeler que les nocturnes et journées prolongées sont les événements parmi les plus prisés de l'année au parc, alors pensez à bien appeler pour réserver, car en effet, l'année dernière, les nocturnes étaient déjà complètes 15 jours à l'avance. Enfin, refermons ce journal en prenant des nouvelles du chantier de Toutatis qui se poursuit à grande vitesse. Rappelons que le circuit avait fini d'être assemblé le 6 juin et depuis, la gare Tumulus est sortie de terre ainsi que de nombreux décors en béton sculpté tels que de gigantesques menhirs. Pour connaître tous les détails liés à l'avancée du chantier de Toutatis, n'hésitez pas à aller voir notre série exclusivement dédiée à ce sujet. Nous avons d'ores et déjà sorti l'épisode 2 et nous vous informons que l'épisode 3 sortira dans les prochains jours. Voilà, c'est déjà la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Toute l'équipe de Parc Astérix Fan vous souhaite un excellent mois de septembre et espère vous voir bientôt sur le parc dès le 1er octobre, à l'occasion de Peur sur le Parc. Nous vous disons à très bientôt pour de nouvelles aventures gauloises.